Bonjour à tous les Congolais, bonjour à toutes les Congolaises. Je fais cette vidéo pour vous conscientiser concernant la corruption de la police. Vous savez, l'état actuel de notre police, vraiment, on a vu la dernière fois le commandant des forces de police qui a parlé de ça. Il a interpellé beaucoup de policiers, il y a eu même des policiers qui ont été arrêtés. Il a dit que la police, il y avait beaucoup de policiers qui étaient en train de violer les règles. Donc ce n'étaient pas des bons policiers. C'est pour dire que je ne suis pas le seul. Si je dis aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mauvais policiers dans notre police, c'est que c'est vrai. Donc ces policiers-là qui ont été corrompus font partie de ces mauvais policiers qui sont en train de détruire la réputation de notre police. C'est la mentalité. La corruption, c'est partout. On ne sait pas pourquoi il a corrompu les policiers. Peut-être que c'est dû à un contrôle de police. Peut-être que les papiers de son véhicule ne sont pas en règle. Peut-être qu'il a fait une erreur sur la route, erreur de code de la route. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer pourquoi ce monsieur a corrompu les policiers. Parce qu'on sait également qu'il y a même des véhicules de transport qui circulent dans la ville, mais qui ne sont pas à jour au niveau des papiers et qui utilisent ce qu'on appelle par des convocations que certains policiers remettent à ces chauffeurs pour les permettre de circuler librement dans la ville. Donc il y a un système de corruption qui a été généralisé au niveau de la police nationale. Et ça, ce n'est plus quelque chose de nouveau, parce que tout le monde connaît, les responsables de la police sont au courant, le gouvernement est au courant, tous les Congolais sont au courant. Donc ça, c'est au niveau de la mentalité. J'appelle donc à tous les Congolais, et surtout aux policiers, qui sont en train de se laisser être corrompus par ces Congolais qui ne sont pas en règle, de changer leur mentalité. Ils doivent arrêter de faire ce genre d'action. Même si on sait qu'aujourd'hui, le salaire d'un policier, le salaire minimum d'un policier n'est pas à la hauteur pour le permettre de s'occuper dignement de sa famille. Mais il faut qu'ils arrêtent avec ce genre d'acte parce qu'ils sont les corrompus. Il y a ceux qui essaient de corrompre, mais il y a également leur faute parce qu'ils acceptent d'être corrompus. Et on connaît pourquoi ils acceptent, parce que le pays va mal, la police ne va pas bien, et parfois ils ne sont pas bien formés, parfois ils ont des problèmes d'argent, parfois, vous savez, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans ce cadre. Donc j'interpelle les policiers, je les conscientise, il faut arrêter avec ce genre d'action. Et c'est la responsabilité de ceux qui dirigent la police. Détecter, d'identifier tous ces policiers qui n'ont pas été bien formés ou bien qui ne respectent pas la déontologie, qui n'appliquent pas les règles de la police, les lois de la police lorsqu'ils sont sur le terrain. Et c'est à eux de les sanctionner, de les punir, de les redresser ou bien de les renvoyer de la police. Ça, ce n'est pas la population. Au niveau de la population, ça c'est un problème de mentalité. On est fatigué avec ces vieilles mentalités. La pauvreté nous a d'abord rongé, les conditions du pays, vraiment, tout est foutu, tout est à terre. Le gouvernement n'arrive plus. Bon, je ne sais pas. La population doit faire quoi? Qu'est-ce que le peuple va faire? Un peuple affamé, un peuple qui a faim. Un chauffeur ou un commerçant qui n'est pas capable de payer ses papiers, de payer son assurance, de payer son certificat médical, parce que souvent ce sont les véhicules de transport qui ne sont pas en règle à cause de la situation économique de notre pays. Donc ça c'est à eux. C'est un problème de mentalité. Les Congolais doivent prendre conscience qu'il faut arrêter d'utiliser la corruption pour vivre. Hein? Il faut arrêter. Il faut être en règle. Si tu n'as pas l'assurance, tu n'as pas les papiers, tu ne roules pas. Arrête de corrompre les policiers. Ça, c'est de ton côté à toi. Nous devons également apprendre à changer de mentalité. Même si je reconnais que nos conditions sont très difficiles, la pauvreté, vraiment, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vraiment, là, c'est quand même d'un côté, il faut être réaliste. Que le Congolais aujourd'hui est capable de tout pour vivre, pour nourrir sa famille, pour manger, ne plus que manger, avoir quelque chose pour manger. Je demande aux Congolais de changer de mentalité. Prenez conscience, il faut changer de mentalité. Arrêtez de corrompre les policiers. Vous également, les policiers, arrêtez d'être corrompus, d'accepter d'être corrompus. Parce que lorsque vous acceptez d'être corrompus, vous êtes en train de détruire la police. Aujourd'hui, dans notre pays, le Congo, vraiment tous les Congolais sont dans un état psychologique malade. Rien ne marche dans ce pays. Les salaires sont insuffisants, les conditions de vie, vraiment, n'en parlons pas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, la santé ne va pas bien. Vraiment, il y a trop de problèmes. Les problèmes dépassent nos têtes, dépassent les têtes des Congolais. On n'est plus capable de vivre normalement. Voilà pourquoi même la police est foutue.
Voilà pourquoi on retrouve ce genre de policiers, parce que ce n'est pas de leur faute. Deuxièmement, je veux parler des problèmes de contrôle de police. Franchement, j'ai été dans le monde entier, en Afrique de l'Ouest, en Amérique, partout. Mais je n'ai jamais vu où les policiers... Mais si vous voulez avoir des contrôles de policiers 24 heures sur 24, il faut structurer la police nationale. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En stoppant les véhicules dans la rue, en créant les embouteillages, un véhicule peut être stoppé plus de 20 fois dans la journée. Tu quittes un rond-point, tu arrives au prochain rond-point, c'est un autre contrôle de la police. C'est d'autres policiers qui te contrôlent. Tu arrives au prochain virage, c'est un autre contrôle de la police. Donc, tu roules dans Brazzaville pendant la journée, on peut te contrôler plus de 20 fois. Mais ça, je ne comprends pas, ça ressemble à quoi? D'où vient cette stratégie-là? Même si on reconnaît qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent dans la ville qui n'ont pas de papier. Mes chers Congolais, mes chers compatriotes, où est-ce qu'on a vu ça? C'est où? Où est-ce qu'on contrôle des véhicules comme ça? C'est dans quel pays? Parce que là, c'est trop. Si vous voulez avoir un contrôle effectif, un bon contrôle par vos agents de police, dotez-les, donnez-les les moyens. On peut doter à chaque policier, chaque agent de police un véhicule, un ordinateur. Et chaque fois que les véhicules passent, ils essaient de les identifier avec le système informatique, ça sera plus mieux. Là, on ne va pas déranger les gens. Tu passes, le policier a juste besoin de prendre l'immatriculation, taper dans son ordinateur et avoir toutes les informations. Si tu es en règle, si tu as ton assurance, si tu as tout, il peut tout regarder. Et si tu n'es pas en règle, il te fait arrêter. Il t'arrête, il contrôle tes documents et s'il y a une amende, il donne son amende. Si on doit te convoquer, on te convoque. Mais ce qu'on fait aujourd'hui là, ça dépasse les mentalités, ça dépasse notre intelligence. On ne sait pas d'où ça vient. Toute la ville de Brazzaville, vous partez du nord au sud, à l'est, à l'ouest, ce sont les contrôles de police. Jusqu'à 20 h, les policiers commencent à rentrer à 21 h. C'est à 21 h qu'on voit disparaître les policiers routiers sur les grandes voies. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Là, on commence à déranger les Congolais. On commence à traumatiser les Congolais. Le Congolais n'est plus libre. On commence à toucher à la liberté du peuple congolais. Avant, je me souviens, il y avait des contrôles de police, mais il y avait des périodes de contrôle. On pouvait dire qu'à la fin de l'année, on va contrôler les véhicules et tout le monde se préparait pour être en règle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? Puis avant, je me souviens, il n'y avait pas assez de policiers comme ça, de policiers routiers comme ça. Il n'y avait pas beaucoup, je sais, je me souviens à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de policiers. Aujourd'hui, il y en a plus. Et ils occupent les voies. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres choses vraiment, il n'y a pas d'autres missions qu'on peut attribuer à ces policiers que de se lever sur les grandes voies sous un soleil accablant et pour être là à déranger les usagers de la route. Parce que ça devient un dérangement. On peut contrôler un usager une fois, c'est terminé. S'il y a un système informatique qui est là, il peut rendre compte. Le policier, à l'aide de son ordinateur, peut transmettre les informations directement à tous les autres policiers, au lieu de déranger les Congolais. Moi-même, je suis victime de ça. Il y a quelques jours, je vous dis que j'ai été contrôlé plus de 10 fois. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu es au rond-point Mazala, contrôle. Tu arrives au rond-point Opango, contrôle. Rond-point Mungali, contrôle. Tu arrives là à Wimboshi, croisement Mboshi, contrôle. Avant d'arriver au rond-point Poto, là, plus de 1000 contrôles. Donc, tu quittes Mukondo pour arriver en ville. Tu as plus de 10 contrôles. Mais ce n'est pas normal. Non seulement qu'on épuise les policiers, ils deviennent épuisés. Je les vois, ils deviennent vraiment épuisés. Les policiers deviennent... parfois, j'ai même pitié d'eux. Je vois un policier qui se lève du matin jusqu'à 21 h. Il est debout. Il faut bien structurer ce métier de police routière. On veut bien qu'il y ait des policiers comme ça pour faire les contrôles, mais il faut les donner les moyens. On peut doter à chaque policier, ça coûte quoi de doter à chaque policier, chaque officier de police, un véhicule avec un ordinateur pour bien faire son travail sans déranger la population. Ça ne coûte absolument rien. Il y a trop de contrôle. Tu viens là et quand on te contrôle, tu essaies de montrer tes papiers, tu es en règle. Le policier n'est pas satisfait. Si tu n'es pas le fils d'un chef, si tu n'as pas un nom dans ce pays, ben, on te coince
il faut absolument que tu payes de l'argent, que tu donnes de l'argent. Mais parfois, tu es en règle, tu as tout. Moi, par exemple, j'ai eu des difficultés comme ça. Parfois, j'ai l'habitude de conduire avec mon permis des États-Unis. Mais quand je conduis avec mon permis des États-Unis, parfois, je rencontre les policiers en route qui me créent des problèmes. Mais toi, tu ne peux pas conduire avec ton permis des États-Unis ici au Congo. Mais je dis, mais c'est un permis de conduire. J'ai l'habitude de l'utiliser. Non, voilà, bon. Après, il faut négocier, tout ça. Mais, bon, je comprends. Donc il faut revoir ça, parce que ça, on en a vraiment marre. Et ça nous perd le temps, ça nous perturbe. Parfois, non, règle, il faut être là à attendre. Bon, donc ça crée de l'embouteillage, ça désorganise le trafic routier. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est le chaos. Ça montre cette faiblesse, la faiblesse du côté de la police routière de Brazzaville, du Congo-Brazzaville en général. Il faut vraiment adopter des nouvelles stratégies qui vont bien marcher avec ces contrôles. C'est possible. Et pour terminer, je tiens à demander à tous les policiers routiers qui souffrent sous le soleil de Brazzaville. Tous les jours, moi, je les vois. Je connais même certains. Il y a ici, au niveau de Mukondo, on a un qu'on appelle Herman, c'est un lieutenant. On dit que c'est lui le meilleur policier de Brazzaville. Vraiment, je tiens à vous donner un message. Moi, la Sibouchi, je vous dis merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous faites un grand travail. Je vous vois tous les jours en train de transpirer sous un soleil. Vraiment, accepter ce genre de boulot, il faut avoir la volonté et l'amour de son pays. Vraiment, toutes mes félicitations. Nos félicitations de tout le peuple congolais, parce que les policiers routiers sont parmi les meilleurs fonctionnaires de notre pays. Ça, je le reconnais. Seulement, ils n'ont pas les moyens de bien travailler. Ils n'ont pas les moyens de bien travailler, ce qui entraîne un peu ce petit désordre, facilite la domination de la corruption, tout ça là, et vraiment ça crée beaucoup de mauvaises choses. Mais je reconnais vraiment, je vous dis félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire. Au niveau de la police routière de Brazzaville, c'est des bosseurs, je reconnais. Vous êtes également des gens pleins d'amour pour votre pays. Donc, toutes mes félicitations à la police routière. Mais s'il vous plaît, essayez de mettre fin à ces pratiques de corruption. N'oubliez pas de partager pour conscientiser la police afin que les policiers puissent changer de pratique. Et les Congolais également, vous les Congolais, hein, les Congolais qui ne veulent pas changer de mentalité, qui n'arrêtent pas avec les mauvaises pratiques, corrompre les policiers, toujours vous. Vos véhicules ne sont jamais en règle. Si ton véhicule n'est pas en règle, gare à la maison. Gare. N'emmène pas ça sur la voie publique. Après, le policier va te contrôler. Il va dire, donne-moi 2000 parce que tu n'es pas en règle. Tu vas dire non. Mais il faut donner 2000. C'est là où la corruption intervient. Donc, changez vos mentalités, mes frères. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de partager. Partagez et laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques? La corruption au sein de la police et les contrôles de la police routière à Brazzaville. Merci.